Bonjour mes chers amis, comment allez-vous bien à cette belle journée ensoleillée? Soyez les bienvenus sur ma page. Soyez les bienvenus. Merci de partager, liker, commenter et vous abonner aussi. Donc, merci d'être sur mes pages. Je n'arrête pas de vous remercier. Mais bon, ça fait partie de mon vocabulaire. Hein, donc, il faut s'y habituer. Aujourd'hui, on va parler d'intégration. On va parler ou l'Africain qui n'arrive pas à s'intégrer à l'étranger. Si, ça existe. Il y a certains Africains qui n'arrivent pas du tout à s'intégrer dans la société d'où ils vivent. Surtout quand ils sont à l'étranger. Ces gens-là se croient encore dans leur pays. Ils font tout. C'est si comme ils vivaient encore au village. Si comme ils vivaient encore, ils ont encore la mentalité des villages. Ils vivent en communauté. Ils se regroupent en communauté. Ils sont tout le temps en communauté. Donc, ils sont ignorants de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ils ignorent tout. C'est des ignorants, au fait, en quelque sorte. Parlons un peu le cas de France, parce que c'est le pays où moi je vis. Donc, parlons un peu de la France. Malheureusement, il y a certains de nos frères, sœurs et compagnie qui viennent en France. Bon, d'autres, ils viennent directement du village. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui vient de la ville aussi. Mais ces gens-là, quand ils viennent, ils ne cherchent même pas à s'intégrer. Ils ne prennent même pas la peine de se documenter sur le pays dans lequel ils vivent. Ils ne cherchent même pas à faire une formation, à suivre une formation. Ils ne cherchent pas du tout à savoir. Ils ne sont pas curieux. Ils n'ont pas cette curiosité de s'intéresser au pays dans lequel où eux ils vivent. Où ils vivent. Je prends un exemple par exemple. Il y a encore des gens, de nos jours, il y a encore des Africains qui pensent que quand tu touches le chômage, c'est t'es pauvre. Si, il y a plein qui le pensent. Hein. Ils pensent que toucher le chômage, c'est signe de pauvreté en France. Alors là, ça, je dis non. Archi faux. Le chômage, quand on touche, parce que tout le monde touche un jour ou l'autre dans sa vie, le chômage. Quel que soit ce que tu fais comme travail, que ce soit blanc ou noir, que ce soit différentes nationalités. On a appelé un jour à être au chômage, en entendant que notre situation professionnelle s'arrange. Le chômage, c'est quoi? Le chômage, c'est les cotisations. Parce que quand on travaille, on fait des cotisations. On fait les cotisations. Toutes les cotisations que tu as fait, c'est-à-dire dans ta fiche de paye, ils te prennent toutes les cotisations. Sécurité sociale, maladie, assurance maladie, ils te prennent assurance vieillesse, ils te prennent assurance maternité. C'est-à-dire tous les petits assurances là, ils te prennent ça, tous les organismes te prennent un peu sur ta fiche de paye. Ça, c'est leur droit. C'est-à-dire, c'est tes droits que tu mets de côté, au fait. Le droit que toi, tu mets de côté. C'est-à-dire, le jour où tu as un pépin, par exemple, tu es malade, parce que tu as cotisé, on peut te soigner pour ça. Si tu es au chômage, tu t'inscris, on peut te payer ce que tu as cotisé. C'est ce que tu as cotisé, en gros, que tu récupères, au fait. Quand on n'a pas de boulot, quand on est au chômage, tes droits que tu as participé au fur et à mesure que tu as travaillé sur ta fiche de paye, dans ton salaire que tu touches après. Ça s'appelle un chômage. Donc, être au chômage en France, ce n'est pas signe de pauvreté. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. C'est tes droits que tu récupères. Ça veut dire que tu as cotisé pour cela. Tu as cotisé pour toucher tes droits plus tard.
Ça s'appelle le chômage. Et quand tu travailles, tu tombes enceinte, les congés maternité, babysitter, tout ça, ce que tu as cotisé que tu récupères. C'est-à-dire, on te paye quand tu as accouché. Quand tu es en congé maternité, c'est tes droits que tu récupères aussi. Tout ce que tu as cotisé. C'est pareil aussi pour la maladie. Tout ce que tu as cotisé en travaillant, c'est ce que tu récupères pour te soigner. Donc, il faut changer de mentalité. Il faut prendre la peine de s'intégrer dans la société dans laquelle tu vis. Dans le pays où tu vis, prends la peine même de te renseigner, d'apprendre les lois, d'apprendre tes droits. Il faut te renseigner sur tes droits en tant qu'étranger. Tu prends la peine de te renseigner. Parce qu'il y a beaucoup qui sont ignorants. Eux, quand ils viennent, c'est dans les soirées, dans les bébé clubs, ils vont s'inscrire, ils dansent tous les samedis soirs. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Ils partent danser tous les samedis soirs au bébé club, là où tous les ratés sont réunis. C'est-à-dire les ignorants qui vivent en communauté sont réunis. Ils sont ignorants et ils se regroupent dans les coins pour danser la musique folklorique. Je ne dis pas c'est pas bien, hein, c'est bien, c'est dans votre culture, c'est bien. Mais il faut s'intégrer, il faut apprendre, il faut être curieux, il faut te documenter, il faut apprendre la loi, il faut tes droits, il faut demander, il faut réclamer, il faut suivre des formations. Et il y a certains de nos frères et sœurs qui ont fait des grandes études au pays et malheureusement qui viennent ici, qui font par exemple le gardiennage. S'ils ne font pas le gardiennage, ils font la garde d'enfants. Alors qu'ils ont fait de grandes études avant d'arriver en France. Ils ont fait des grandes études au pays. Mais malheureusement, par manque de renseignements, étant donné les milieux qu'eux, ils fréquentent, ça manque de renseignements là-bas. Donc, quand ils viennent, ils tombent malheureusement dans ces milieux-là, où on critique les gens, où on se met de la vie des autres, où tu es là, tu lorgnes ton ami, tu détestes ton ami. Voici, il brille que toi. Dans les milieux, histoire. Malheureusement que ces gens-là rentrent. Donc, ils sont ignorants sur beaucoup de choses. Et ils passent à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils passent à côté de beaucoup de choses. Bon, pause publicitaire. Admirez un peu mon look. Admirez un peu. Pardon. Admirez un peu. C'est pas évident hein, de faire une vidéo avec la caméra à la main. Admirez un peu. Ça, c'est le look. Le style. Mais bon, je fais de mon mieux pour faire mes vidéos. Admirez un peu. Voilà. Donc, revenons-en aux Africains qui n'arrivent pas à s'intégrer. Franchement, il faut se réveiller. Ils se contentent des petits boulots. Ils sont dans les milieux bizarres où ils se critiquent entre eux. Ils parlent que du pays. Parler du pays, du village. C'est-à-dire, tu vis dans un pays étranger, tu ignores même ce qui se passe. Tu n'arrives même pas à admirer rien que le pays. Te promener sur les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, les beaux endroits dans Paris, ça existe. Des musées, des beaux restaurants. Ils ne prennent pas la peine de faire tout cela. Un étranger, ce n'est pas parce que tu vis dans un pays que tu ne vas pas visiter le pays ou tu ne vas pas visiter la ville dans laquelle tu vis. Tu peux aller visiter Paris. Un dimanche ou un samedi, tu prends toute la famille, vous allez visiter, vous vous renseignez, vous vous documentez. Voilà. Mais il y a beaucoup, malheureusement, qui sont ignorants. Ignorants, ils sont dans les on-dit. Et l'autre a dit, et l'autre m'a fait, et ceci, il m'avait dit. Et comment tu avais fait? Ça se critique, ça se mêle de tout. Tout. Ces gens-là se mêlent de tout ce qui ne les regarde pas. Malheureusement, il y a encore ces milieux-là de nos jours qui existent. Il y a beaucoup d'ignorants.
Non, frères et sœurs, c'est pas parce que tu vis à l'étranger qu'il faut être ignorant. Au contraire, il faut te réveiller. Il faut te renseigner, il faut te documenter. Il faut t'intégrer. C'est ça, vivre dans un pays. Au moins, quand tu voyages, quand tu vas au pays, tu peux parler du pays d'où tu viens. Mais il y a d'autres, mais ils ne connaissent même pas le pays, mais d'où ils vivent. Paris, ils ne connaissent pas. Quand ils vont au pays, ils vont mentir aux gens là-bas, dans leur milieu bizarre où ils se mentent là. Ils sont toujours bien habillés, ils dansent. C'est ces gens de trucs, de conneries qui partent raconter au pays. Alors que la vraie réalité même, c'est pas ça dans Paris. Ils partent mentir aux gens. C'est des grands menteurs même au pays. Quand ils partent à vacances au pays, ils mentent les gens là-bas. Ils leur font croire que tant, alors que ça n'existe même pas réellement. Tu ne connais même pas le pays, dans la ville où tu habites, tu ne connais même pas. Paris même, tu ne connais pas. Et tu vas mentir au pays là-bas. Donc, intégrez-vous. C'est très, très important. C'était mon message du jour. Il faut se réveiller. Ce n'est pas parce que tu es africain que tu vas t'écraser. L'Africain a tous les droits que les autres. Voilà mon petit message. Merci de vous abonner. Merci d'être sur mes pages. J'ai ma chaîne YouTube, donc merci de vous abonner. Sur ce beau soleil, un bel après-midi. Bon déconfinement pour ceux qui travaillent. Bon courage. Et bisous, bisous à vous. Bisous là-bas chez vous. Bisous, 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 bisous.